Bonjour Thomas, comment se sont passées ces dernières heures? Quelle est la situation à bord de Vulnérable? Avec le soleil en plus. Bonjour à tous. Ouais, j'ai un peu de soleil là pour ce matin. C'est agréable. Les dernières heures, pas trop mal. J'ai pu aller dormir un petit peu enfin. J'ai pas eu une nuit très facile. Et à voir les traces de mes concurrents ce matin, j'ai l'impression d'avoir un peu été seul à subir les affres des grains dans la nuit. Donc non, pas une nuit très facile. Et un bateau pas si évident à faire avancer sans mon J2. J'ai un bateau qui n'est pas très équilibré et voilà, j'essaye de faire avancer malgré tout, mais je sais que les 2000 milles qui arrivent vont être durs. Voilà, il y a des bateaux en face qui ont tous un peu leurs petits soucis aussi, mais ouais, c'est vrai que cette voile là, ça va être difficile là sur la prochaine semaine qui arrive là. Alors justement, tu le dis hein, Thomas, ça va être difficile. On va le dire, c'est vrai que ce Vendée Globe ne t'a laissé aucun répit. Comment on fait pour garder le moral? Parce qu'évidemment, tu ne lâches rien. Non, j'essaie de me battre avec les armes que j'ai aujourd'hui. C'est sûr que niveau météo, bon voilà, j'ai eu plusieurs regroupements et puis là, ouais, on commence à avoir des bateaux qui souffrent un peu. Maintenant, ouais, j'essaie de garder le cap et puis peut-être qu'il y aura de nouveau des regroupements en Atlantique Nord ou au niveau du Poteau Noir qui vont permettre de garder le contact avec le groupe dans lequel je suis en ce moment, mais ouais, c'est pas une navigation très facile. Ouais. Thomas, en effet, garder le cap, garder le moral aussi. Alors, on va tenter de t'aider notamment à garder le moral. Hein. Thomas, tu suis la Formule 1. Pour toi, aujourd'hui, nous avons donc deux invités d'honneur, Romain Grosjean et Julien Febvre. Romain, peut-être un mot pour Thomas? Non, qu'on les suit tous les jours, que c'est impressionnant de voir ce qu'ils font. Je pense que, alors moi je connais pas grand-chose à la voile, le J2 ça me parle pas beaucoup, mais en tout cas qu'on les suit, qu'ils nous font rêver, que nous sur notre petit jeu virtuel Regatta, des gens en galère, donc j'ose pas imaginer en vrai, donc encore plus de respect. Merci, c'est gentil. Oui, effectivement, je suis pas mal. La F1, c'est un truc que j'aime bien et je regarde un peu les actus du moment en course automobile. Je suis un petit peu j'essaie de me tenir informé aussi du Dakar qui se déroule en ce moment avec un bon nordiste là qui gaze en moto, Adrien Van de Beveren. Important de parler du Nord. Julien, toi qui commentes la F1, quel commentaire tu souhaiterais faire à Thomas? Déjà lui dire mon immense admiration. C'est un navigateur qui m'époustoufle, qui m'impressionne depuis longtemps et vraiment un immense respect à toi. Je me permets de te tutoyer, même si on ne se connaît pas personnellement, mais tu es vraiment un mec formidable. Et dans les sports mécaniques, il y a une course, les 24 heures du Mans, que je comparerais, et c'est pour ça que j'aurais une question pour Thomas, mais les 24 heures du Mans commencent un samedi après-midi, et donc la soirée arrive vite. On pourrait comparer ça à la descente de l'Atlantique, et puis il y a la longue nuit des 24 heures du Mans. Et ça, on pourrait comparer ça à l'Indien et évidemment au Pacifique. Et puis, à la sortie de la nuit, les pilotes, aux 24 heures du Mans, se disent on n'est plus très loin de l'arrivée. Et en fait, il reste beaucoup de temps, même quand le jour se lève, parce que la course se termine à 15h ou 16h. Et je voudrais, s'il veut bien le partager, Thomas, avoir ta notion du temps qui reste ou des distances. Enfin, quel rapport tu as à ce qu'il reste devant toi et ce que ça représente pour toi? Ouais, c'est vrai que la comparaison est pas fausse. Souvent, quand on en finit avec les mers du Sud, c'est un vrai soulagement, mais on a quasiment 2 océans à traverser avant l'arrivée. Et voilà, et on sent que c'est aussi une des clés de cette course-là, c'est que dans cette remontée de l'Atlantique Sud et de l'Atlantique Nord, l'intégrité du bateau est importante et c'est vrai que d'arriver avec un bateau en état et à 100% dans ces mers-là, elle est extrêmement importante et on le voit là aujourd'hui, alors pas forcément sur les trois premiers, mais dans le peloton dans lequel on est. Voilà, en tout cas, c'est sûr que il nous reste 15 jours, c'est encore long, mais en même temps, voilà, à l'échelle d'un Vendée Globe, on se rapproche quand même de l'arrivée.
voilà, je pense qu'il est temps parce qu'on sent vraiment les bateaux qui ont l'usure des milles et qui commencent à souffrir à droite à gauche. Voilà, il y a pas mal de petits bricolages et de choses à faire. Il y a de quoi s'occuper pour garder le bateau. Essayer de garder le bateau dans le meilleur état possible. Ouais. Merci Thomas d'avoir été avec nous et justement pour pallier à l'usure peut-être un peu mentale mais aussi du bateau, eh bien, le public des Sables d'Olonne va t'envoyer plein d'encouragements Thomas. Et rendez-vous en effet, non pas dans 24 heures mais dans quelques semaines effectivement aux Sables d'Olonne. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Merci.